aveugle, l'ogentio asisilwama. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire à l'essai et nous méditons le livre du prophète Amos au chapitre 6, des versets 1 à 4 à 7. Le psaume 145, bénis le Seigneur mon âme, comme nous l'avons chanté au début. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 1 Timothée, des versets 6, 1 Timothée 6, versets 11 à 16. Et l'évangile de Saint Luc au chapitre 16, des versets 19 à 31. Le prophète Amos, plein de l'Esprit de Dieu, devient le défenseur des pauvres sous le signe de la justice. Il affirme que l'oppression vient des chefs qui se sentent en sécurité et vivent sans se préoccuper des pauvres et des opprimés qui pleurent. La recherche du bien-être, la recherche du pouvoir, la recherche de la suprématie par ceux qui ont le pouvoir entraîne inexorablement la réduction des autres à la pauvreté, au chômage, la spoliation des terres, la misère, la guerre et la mort. La pensée du Christ qui est celle de l'Église est que l'homme est à l'image de Dieu. La satisfaction et le respect des droits de chacun et de chaque peuple devrait donc être le devenir, le lieu ou encore le leitmotiv de ceux qui ont le pouvoir. Nous sommes appelés à construire un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus juste selon la volonté de Dieu. Nous avons aujourd'hui des exemples qui sont multiples parce que nous avons d'un côté des extra riches et de l'autre côté des extra pauvres. Et on n'a plus le temps de se préoccuper de celui qui pleure. On n'a plus le temps de se préoccuper de celui qui n'a pas la maison. On n'a plus le temps de se préoccuper de tous ces villages éloignés des centres-villes qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas de route. Encore que même dans nos villes, même dans nos capitales, on manque d'eau, on manque d'électricité, on manque de route. Alors on se demande où part donc l'argent de nos pays? Alors que pendant que les pauvres n'ont rien, pendant que des zones entières de nos pays sont abandonnées à elles-mêmes, les ministres et ceux qui ont le pouvoir continuent à détourner des milliards à leur propre compte. L'argent se détourne chez nous en milliards, non plus en millions. Et on n'a plus le temps du pauvre. On l'écrase au contraire, on lui arrache des terres et s'il veut parler, on l'envoie en prison. On a besoin juste d'un coup de fil pour que la vie du pauvre bascule et se trouve très en difficulté, se trouve opprimé, se trouve jeté en prison. Qui s'occupe donc de ce pauvre qu'on jette en prison? N'est-ce pas toi le riche qui est censé créer les conditions nécessaires pour que tous se retrouvent bien dans nos pays, dans nos villages? L'Évangile revient sur la même thématique en évoquant l'histoire de la pauvre Lazare et du riche homme. Robert Bilanga, personnage principal de l'œuvre Les chauves-souris de Bernard Nanga, disait, je cite, « Les riches ne peuvent pas se priver de boire une bière parce que les pauvres meurent de faim à cause de leur propre faute. » Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les riches n'ont plus le temps des pauvres, ils n'ont pas le temps des cris des pauvres. Et parfois, quand ils passent avec leur cortège, ils éclaboussent le pauvre. Parfois, ils écrasent même le pauvre et personne ne s'arrête dans le cortège. Et le pauvre reste la mort entre les mains de sa famille. Les riches ne peuvent pas se priver
de boire une bière parce que les pauvres meurent de faim à cause de leur propre faute, disait Robert Bilanga dans Les Chauves-souris de Bernard Nanga. Nous sommes ici devant un manque criard de justice. Où est donc la justice dans nos pays? Le riche homme ne reconnaît pas Lazare, ne reconnaît pas Lazare comme une personne, ne reconnaît pas Lazare comme fils de Dieu. Il le considère comme un objet encombrant. Si je ne reconnais pas les autres comme fils de Dieu, ils deviennent des objets que je commande, que j'utilise et que j'opprime. Si je reconnais la dignité des fils de Dieu, aux pauvres, aux riches que je suis, je deviens donc pauvre pour rendre riches les autres. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de ne pas fermer les yeux devant la pauvreté de nos frères et sœurs et de faire tout ce qui est de notre possible pour les aider. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.